Dans l'immensité de l'univers, se déplaçant à des vitesses vertigineuses, habité par des formes de vie inconnues des humains, des milliers de soleils et des millions de mondes éclatants de lumière nous racontent une histoire. Ce n'est pas un langage articulé et pourtant, ces étoiles envoient un message puissant à l'intention de tout être humain sur Terre. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous apporte la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, voix cosmique. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à un survol du psaume 19. Si vous possédez une Bible, c'est le moment de l'ouvrir avec moi. Si vous n'en possédez pas, j'aimerais vous donner la possibilité de vous en procurer une gratuitement. Il est évident que l'émission Il est écrit, qui vit en partie grâce aux dons de ses généreux auditeurs, ne peut offrir gratuitement une Bible à chaque habitant francophone de la planète. Par contre, Il est écrit aimerait promouvoir la lecture de la Bible auprès de tous ceux qui présentent un réel intérêt pour la parole de Dieu. Voici ma proposition. Mon sympathique collègue Rémi Ballet va vous parler aujourd'hui de notre cours de Bible en 26 leçons intitulé « Découverte ». Si vous avez le réel désir de connaître la Bible, je me propose de vous en offrir une gratuitement lorsque vous vous inscrirez à ce cours de Bible. Rémi vous en dira plus à ce sujet à la fin de l'émission. La version de la Bible que j'affectionne particulièrement m'a été offerte en 1961 par mes parents. Bien qu'elle ait subi du temps l'irréparable outrage, je ne voudrais l'échanger contre aucune autre. Elle m'a conduit au moment des choix importants de ma vie et consolé dans mes moments de tristesse. Elle a été le témoin de mes joies. J'entretiens avec elle une relation toute faite de souvenirs toujours réconfortants. La version que j'utilise pour nos émissions est aussi une Louis II révisée qui m'est imposée pour des raisons d'esthétique télévisuelle. Elle possède un commentaire à la fin. C'est pourquoi, lorsque j'ouvre cette Bible dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, je ne suis pas tout à fait à la fin de mon volume. Je tenais à rassurer les téléspectateurs, excellents observateurs par ailleurs, qui se sont demandé si je n'avais pas ajouté d'autres livres à la parole de Dieu. Ce n'est pas le cas. Revenons au psaume 19. C'est le roi David qui en est l'auteur. Berger, soldat, fin stratège, politicien, musicien, auteur, compositeur, roi, cet homme a plus d'une corde à son arc et pour faire bonne mesure, il est remarquablement beau et il est excellent poète à ses heures. Pour composer le psaume 19, David a certainement puisé dans son expérience personnelle l'inspiration poétique de ce cantique. Souvenons-nous à l'époque où il gardait les troupeaux de son père, il a passé une grande partie de son temps en pleine nature. S'il n'avait pas accès à la lecture de l'ensemble des livres inspirés, comme tout jeune Israélite de son époque, il les connaissait grâce à la tradition orale. Aux livres écrits par Moïse devaient s'ajouter d'autres livres, tels que le livre des juges, voire même certains qui ne nous sont pas parvenus, tel le livre des guerres de l'Éternel, mentionné dans Nombre, chapitre 21, verset 14. En passant les veilles de la nuit dans les champs, gardant les troupeaux du clan, David pouvait comparer les deux livres qui exaltent l'excellence de leur auteur. Il pouvait reconnaître la main divine aussi bien dans la voûte étoilée que dans la Torah. Il pouvait dire de ces deux livres, « Mon Père les a écrits tous les deux ». Le livre des psaumes est le monument principal de la poésie hébraïque. Il est classé dans le canon hébraïque parmi les Ketubim, les écrits, la troisième partie des livres sacrés. Le livre des psaumes est le recueil de chants sacrés d'Israël. Découvrons ensemble le psaume 19. Il se divise globalement en trois sections. Premièrement, la perfection de la création proclame la gloire de Dieu, versets 1 à 6. Ensuite, la perfection de la loi de Dieu proclame sa bonté et son harmonie, versets 7 à 11. Et enfin, la finitude de l'homme l'amène à aspirer à la même harmonie, versets 12 à 14. C'est un cantique de louange, mais aussi une prière chantée.
Les premières paroles de ce psaume ne laissent aucun doute sur l'intention du psalmiste et sur l'objet de sa louange. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. David commence ce psaume en faisant référence au livre de la nature. Ce livre comprend 3 chapitres principaux, le ciel, la terre et la mer. Une manière propre à la Bible d'exprimer la perfection de Dieu qui se retrouve également dans le 4e commandement, car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Parler de la gloire de Dieu en ignorant le Créateur du firmament est comme lire un livre dont le premier chapitre est absent. Les premières pages du grand livre de la nature sont le soleil, la lune et les étoiles. Ce sont les clés qui nous ouvrent la compréhension du reste du livre. Les cieux sont pluriels. Il existe plusieurs pages à ce chapitre. Il y a le ciel atmosphérique, celui des oiseaux, avec ses nuages aux formes infinies, avec ses temps calmes et ses tempêtes, puis les cieux astronomiques composés de ces gloires du jour et des merveilles de la nuit, et au-delà des cieux se trouve le trône de Dieu. Voici les termes dans lesquels l'apôtre Paul décrit cette réalité qui dépasse l'entendement de l'homme. 1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les cieux racontent la gloire de Dieu. David nous sensibilise à la permanence et à la persistance de la présence de Dieu. Chaque jour, 24 heures par jour, 365 jours par an, siècle après siècle, millénaire après millénaire, l'existence de Dieu, sa sagesse et sa bonté retentissent, proclamées par les héros célestes que sont ces astres brillants au-dessus de nos têtes. Ils racontent la gloire de Dieu. Ils sont si convaincants dans l'harmonie et la précision dont ils font preuve qu'ils arrachent aux plus sceptiques des doutes par rapport à un monde venu à l'existence par pur hasard. Cependant, si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les yeux et les oreilles de l'entendement, tous les soleils de la Voie lactée ne pourraient toucher nos cœurs. Le firmament manifeste la puissance créatrice du Seigneur. La Bible nous apprend que c'est par sa parole que Dieu a créé le monde. Notre limitation humaine ne nous autorise pas à spéculer sur la manière dont il s'y est pris. Si nous savons créer facilement de l'énergie à partir de la matière, nous commençons tout juste à effleurer la possibilité de créer de la matière à partir de l'énergie. Aussi demeurons modestes devant la toute-puissance du Créateur. Nous savons seulement que nous décrivons le travail du Créateur avec des expressions, des mots et des métaphores limités à notre expérience humaine. Le Seigneur de l'univers nous dépasse infiniment. Poursuivons notre lecture avec le verset 3. Psaume 19 et le verset 3. Le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. La nuit reprend l'histoire là où le jour l'a laissée. Ces témoins ne sont ni effrayés, ni influencés par les opinions des hommes. L'alternance même de la nuit et du jour est éloquente. En pleine lumière ou en pleine ténèbres, Dieu est révélé aussi bien par l'un que par l'autre. Nous pouvons bénir Dieu pendant nos jours de bonheur. Nous pouvons lui offrir nos cantiques de joie pendant la nuit. La nature nous donne l'exemple et nous invite à remplir nos jours et nos nuits des louanges de l'Éternel. La succession des jours et des nuits nous rappelle aussi le temps qui fuit et qui ne revient pas. Elle nous convie à considérer le caractère éphémère de tout ce qui est terrestre, la brièveté des joies et des peines, le prix de la vie et l'irrésistible approche de l'éternité. Et le psalmiste poursuit avec ces paroles au verset 4. « Ce ne sont pas des paroles, ce n'est point un langage dont le son ne soit point entendu. » La nature parle toutes les langues. Partout autour de cette terre, vous pouvez entendre la voix de la nature. Il n'y a pas d'accent, ni d'erreur grammaticale, ni de faute d'élocution qui puisse altérer la compréhension de ce texte. Le soleil, la lune et les étoiles sont des prédicateurs éloquents, des proclamateurs permanents de l'Évangile de Dieu. Ils parlent toutes les langues et tous les dialectes du monde. Verset 5. Leur retentissement parcourt toute la terre,
leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Les corps célestes se meuvent dans un silence solennel, ce qui n'empêche pas leur message d'être puissant. Au verset 6, David emploie une image forte, comme un époux qui sort de sa chambre avec la joie d'un héros. J'ai célébré l'été dernier 3 mariages successifs de couples venant d'horizons très différents. Mais j'ai noté une constante dans chacune de ces noces. Avant la cérémonie, le marié se tient debout, seul, plus ou moins anxieux, mais toujours impatient de voir apparaître sa future épouse à la porte de l'église. Mais la cérémonie terminée, lorsqu'il ressort de l'église, sa toute jeune épousée à son bras, il est resplendissant d'une joie communicative qui gagne tous les invités. De même, les rayons du soleil levant inondent le pays, sans effort ou fatigue, suscitant la joie sur la terre. Le verset 7 parle de soleil qui se meut. Il s'élance à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Il fut un temps où les gens croyaient que la terre était plate, posée sur des piliers, et que le soleil tournait autour de la terre. Avec Galilée, nous avons découvert que la Terre tournait autour d'un soleil prétendu fixe. Il faudra attendre 1783 pour que William Herschel découvre le mouvement du soleil. Aujourd'hui, nous savons que le soleil se déplace à la vitesse de 60 000 km à l'heure. Son mouvement, tout comme sa démesure, parle de la grandeur de Dieu. Le soleil, cette masse en permanente incandescence, dont la température en surface avoisine les 10 000 degrés Fahrenheit, dégage une énergie de 4 sextillions de chevaux-vapeur. Chaque hectare de la surface de notre Terre reçoit l'équivalent de 25 000 chevaux-vapeur d'énergie. À 3 cents le kilowattheure, c'est une facture de 500 $ à l'heure et par hectare. Et comme l'énergie ne peut surgir du néant, nous nous demandons d'où notre Soleil a reçu cette immense énergie. Puis, le psalmiste passe du livre de la nature à celui de la loi de Dieu. Ce sont les versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Nous n'aimons pas la loi parce qu'elle nous révèle notre péché. C'est bien le constat fait par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 7 et le verset 7. Romains, chapitre 7 et le verset 7. Je n'aurais pas connu le péché s'il n'y avait point la loi. C'est la loi qui nous révèle notre situation et nous découvre notre besoin d'un sauveur. Comme un pédagogue, elle nous guide vers le Christ. Revenons au psaume 19 et la deuxième partie du verset 8. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Dans ce monde d'incertitude, il est rassurant de trouver un point de repère solide et véritable. Sortons des sables mouvants des spéculations humaines pour nous fixer sur la terre ferme de la révélation divine. Verset suivant, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. » David, tout au long de son existence, a utilisé force détours pour parvenir à ses fins. Il a fait l'expérience de la rébellion contre Dieu. Mais il s'est rendu compte d'une chose, il n'y a de bonheur que dans les ordonnances et les commandements de Dieu. Avez-vous remarqué la progression dans ces 3 versets? Tout d'abord, la loi de Dieu restaure, puis elle rend sage et enfin elle réjouit. Il y a ici résumé en 3 phrases les différentes étapes de la rencontre avec Dieu. Dieu désire nous restaurer en premier lieu. Ensuite, il désire nous conduire à la vraie sagesse et cette démarche débouche sur une obéissance volontaire qui produit la joie. Deuxième partie du verset 9. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Que nos yeux soient obscurcis par la peine ou par le péché, la parole de Dieu nous ouvre les yeux. Lorsque Jésus cheminait aux côtés des disciples d'Emmaüs, le dimanche de la résurrection, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. En dévoilant le véritable objectif de sa venue sur terre à partir des livres de Moïse, Jésus leur ouvrit les yeux
sur sa messianité. Verset 10, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. » J'aime ce balancement propre à la poésie hébraïque. La beauté lyrique de ce psaume ne se juge pas à ses vers, car ils sont inexistants dans l'original, mais à son harmonie et à ses parallélismes qui sont le fondement de la poésie hébraïque ancienne. Toute mauvaise pensée est balayée par la crainte de Dieu. Là où il y a impureté, la crainte de l'Éternel produit une pureté permanente. Verset 10 toujours, « Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » David voit prophétiquement la victoire finale de Dieu sur les tromperies de Satan. Le livre de l'Apocalypse nous apprend que ce n'est qu'à la toute fin de l'histoire de l'humanité que la justice de Dieu sera évidente aux yeux de toute la création. Verset 11, « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. » Cette parole me rappelle celle de Jésus qui proposait à ses auditeurs d'investir dans le meilleur des placements. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Tout comme Jésus le dira 1000 ans plus tard, David nous invite à investir dans quelque chose de plus précieux que l'or. Psaume 19, verset 11 maintenant. « Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Lorsque le berger des troupeaux d'Isaïe conduisait ses brebis dans les collines de Judée, comme tous les bergers d'Israël, il a dû à un moment planter son bâton dans une ruche sauvage pour ramener ce miel pur qui renouvelle les énergies. Les joies les plus douces sont déversées en abondance sur chaque être humain qui choisit de placer sa vie dans les mains du divin Maître. Verset 12, « Ton serviteur aussi en reçoit instruction. » David se sent personnellement concerné par l'instruction donnée par Dieu. Sur la mer de la vie, il y aurait bien plus d'épaves, n'eût été l'intervention du phare divin. Verset 12, toujours, « Pour qui les observe, la récompense est grande. » Il peut sembler aux yeux de ceux qui observent de loin les croyants que ceux-ci vivent en permanence d'immenses sacrifices et font des efforts désespérés pour plaire à Dieu. Détrompez-vous. Lorsque la relation avec Dieu est saine et équilibrée, elle est source d'un immense bonheur ici et maintenant. L'espérance de la vie future dans la félicité éternelle venant simplement se superposer à celle d'un bonheur authentique vécu dans le présent. Psaume 19, verset 13. « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Dieu dit de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. J'ai bien souvent eu du mal à comprendre cette déclaration car David n'était pas un modèle de sainteté. Pourtant, David avait une capacité extraordinaire, celle de se regarder sans complaisance, de se remettre en question avec une grande objectivité. Il est tellement plus facile de voir les erreurs des autres que les siennes propres. David était authentique et Dieu aime l'authenticité. Verset 14. « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. » C'est certainement le péché d'orgueil qui caractérise le plus fortement la révolte et le rejet de Dieu. Le prophète Ésaïe, auquel le prophète Ézéchiel emboîte le pas, considère que ce fut le péché d'orgueil qui entraîna la chute de Lucifer, l'ange de lumière devenu Satan. Psaume 19, verset 14. « Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Tout péché est péché, mais il est des péchés dont les conséquences sont impossibles à prévoir lorsque la racine de l'orgueil nous habite. David avait connu un enchaînement de mauvaises décisions dont la genèse était son adultère avec Bathsheba. Ne voulant confesser son péché, il avait dû ajouter mensonge, corruption et meurtre à son péché initial dans l'espoir de le camoufler. Il a fallu qu'il passe par de dures épreuves pour comprendre que l'orgueil entraîne le pécheur dans une chaîne sans fin. David conclut ce psaume par les paroles que nous trouvons au verset 15. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur,
ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Quelle belle conclusion à ce psaume de louange. C'est une manière très élégante de dire « Amen », qu'il en soit ainsi. Les paroles que je prononce n'ont de valeur que si elles expriment le fond de ma pensée. Puisse cette prière être la nôtre aujourd'hui. Identifions-nous à David dans cette quête du Créateur, du législateur et du Sauveur. Prions ensemble. Père du ciel, nous reconnaissons ta majesté dans les œuvres de la nature. Ta parole écrite est un guide sûr sur le chemin de la vie. Ta grâce est bienfaisante à chacun de nos cœurs. Bénis chaque téléspectateur. Puissent les paroles de notre bouche monter vers toi comme un parfum d'agréable odeur. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Vous reconnaîtrez avec moi qu'aujourd'hui, il est écrit « a pleinement accompli sa vocation ». Pénétrer au cœur du texte biblique, en dégager le sens et en donner une application pratique, moderne. J'espère que vous aurez apprécié ce commentaire pertinent du psaume 19 que José Élisée nous a livré. Et je vous rappelle que vous pouvez en obtenir le texte intégral en nous écrivant ou nous téléphonant. Vous pouvez également obtenir d'ailleurs l'enregistrement audio ou l'enregistrement vidéo de ce programme. N'hésitez pas à le faire dans quelques instants. Nos coordonnées vous seront rappelées. Et puis, aujourd'hui, nous avons une offre exceptionnelle à vous faire. Parce que la Bible est un livre de valeur, nous souhaitons que le plus grand nombre puisse le lire. Si, aujourd'hui, vous nous demandez notre guide biblique par correspondance, intitulé « Découverte », qui est entièrement gratuit, vous recevrez en même temps un exemplaire gratuit de la Bible. Alors, profitez de cette offre exceptionnelle, le guide biblique Découverte, entièrement gratuit, et un exemplaire de la Sainte Bible version Louis II, également entièrement gratuit. C'est évidemment une offre exceptionnelle et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il est écrit pour se permettre de faire tant de cadeaux? Alors je me tourne vers toi, José. Bonjour. Bonjour Rémi. Comment est-ce qu'il est écrit pour faire tant de cadeaux? D'où viennent les finances, il est écrit?
Eh bien, avant peut-être de répondre à ta question, j'aimerais dire que nous avons été sensibilisés à cela par la réaction d'un de nos auditeurs, qui est d'ailleurs l'un de nos partenaires financiers, et qui nous disait, je crois qu'il avait donné 1 000 $ pour l'année pour Il est écrit, et il disait « Je suis prêt à doubler cette somme si vous offrez gratuitement la parole de Dieu ». Et cela nous a sensibilisés conformément à ce verset de la Bible qui nous dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Cependant, nous savons que tout a un coût dans la vie. Et il faut savoir donc que c'est l'Église adventiste du 7e jour qui finance l'émission Il est écrit, tant au niveau de la production qu'au niveau du passage des émissions sur les chaînes de TQS. Elle est à l'origine de l'émission. Et donc elle est à l'origine de l'émission, et c'est une émission qui, aujourd'hui, est vue pratiquement dans le monde entier, dans une quinzaine de langues. Alors, est-ce que c'est une émission qui est seulement soutenue par l'Église adventiste ou par d'autres églises? Ou on peut parler aussi de nos téléspectateurs qui nous soutiennent beaucoup. Eh bien, je crois que c'est surtout nos téléspectateurs qui sont l'autre grande source de financement d'Il est écrit. À ce propos, je voudrais vous remercier chaleureusement pour votre soutien financier. Continuez de le faire. Ce sont ces petits ruisseaux qui font les grandes rivières et qui nous permettent d'être chaque dimanche matin sur les ondes. Merci encore pour votre soutien, merci pour votre contribution. Je vous rappelle notre offre du jour. Il s'agit du guide biblique gratuit Découverte, auquel est associé un exemplaire gratuit de la Bible. Alors, profitez-en, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire. Nos téléphonistes sont là pour prendre vos appels et nous ferons un plaisir de vous envoyer cet exemplaire de la Bible et le guide Découverte. Une bonne semaine et à très bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement », mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.